Quelles sont tes motivations dans la mission? C'est autour de la question que la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, a entretenu les missionnaires de la Fondation présents à Kinshasa lors de notre rencontre hebdomadaire à la Maison d'Alliance. Protégeons, défendons, prenons soigneusement soin du corps de Jésus. C'est la pensée que l'Éternel nous a communiquée le dimanche dernier à la Cité de Triomphe par la bouche de son disciple Claude Dimagne. Il nous a rappelé que le corps de Jésus représente l'Église dans son ensemble. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Quels sont tes motifs dans la mission? C'est autour de cette question que la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, a entretenu les missionnaires de la Fondation présents à Kinshasa lors de notre rencontre hebdomadaire à la Maison d'Alliance. La messagère, présidente générale de la CFMC, voulait attirer notre attention sur la pureté des dispositions de nos cœurs lorsque nous nous engageons ou allons en mission. Le couple fondateur de Rose et Mémoire, en effet, nous mettait en garde contre les visées dans la mission, entendez, les objectifs de gains sordides. C'est ce qui est à la base de beaucoup d'échecs en mission. Relayant cela, Maman da Silva Olangi s'est largement appuyée sur Philippiens 1, 12 à 30, exhortant les missionnaires à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Oubliez un peu le moi là, on gagne, on va la sacanacanaté. Non, on va en groupe, ayant le même sentiment. Mais les sentiments, ça va pas. C'est un sentiment du Christ. Oublions qui nous sommes. Nous sommes allés pour gagner les âmes. Nous sommes allés en guerre. Nous sommes allés avec un objectif, c'est d'annoncer l'évangile. C'est ça notre objectif. Ça veut dire que soutenons-nous, ayons les mêmes sentiments pour réussir la mission. Peu importe qui je suis. Je me demande, ayons le même sentiment. Deuxième point. Un même amour. C'est le Christ. Amour, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc si Christ nous a aimés, car le lait est aux âmes, on a soum aux âmes, mais ça m'a dit et comment plus aujourd'hui, ceci compte pour qu'on ait pour aller, et nous, quand on a compris, phénomène. Je rappelle sur les bonnes dispositions en mission est venu bien à propos, on reconnu plusieurs missionnaires. D'abord, c'est au niveau de l'affermissement, de la délivrance, c'est-à-dire le problème spirituel. C'est ce qui est à la cause de ce comportement médiocre. Nos parents, ma maman, Thérèse Mémoire, elle nous a parlé de ça depuis des jours et des jours, mais on avait un peu oublié. C'est pour cela que notre maman vient de nous rappeler encore à l'ordre. Nous n'oublierons jamais ça. Nous allons travailler dans l'unité, dans l'amour, dans la collaboration, dans l'entraide mutuelle, comme étaient les missionnaires qui ont travaillé avant nous avec Paul. L'exhortation nous a rappelé comment nous sommes venus ici pour la toute première fois, accepter la mission. Comment nous avons été remplis d'onction, comment nous avons été revêtus de la puissance de Dieu et comment nous avons épaté le monde là où nous sommes partis. Mais, vu des circonstances de la vie, maman est partie, et tout avait bouleversé un peu, les gens pensaient dans la chair que c'est tout pour nous, mais l'exhortation de ce soir nous a remis à la place. Et nous avons maintenant la joie. Nous savons bien que nous sommes tous satisfaits. Continuons de soutenir tous le même combat, celui du salut et de la délivrance des âmes. Pour le reste, le maître de la moisson, celui dont nous sommes les ouvriers dans sa fidélité jamais démentie, glorifiera son nom et honorera notre foi en lui. Jésus, il y a la délivrance. Donc, autrement dit, Protégeons, défendons, prenons jalousement soin du corps de Jésus. C'est la pensée que l'Éternel nous a communiquée le dimanche dernier à la Cité de Triomphe par la bouche de son disciple, Papa Claude Dimagne. Il a pris le cas biblique de Joseph d'Arimathée dans Marc 15. Après la mort de Jésus, il a demandé à Pilate le corps du Seigneur. Au verset 46, Marc dit « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. »
Le disciple d'Imagne nous a rappelé que le corps de Jésus représente l'Église dans son ensemble. Et en ce qui nous concerne plus spécifiquement, le ministère chrétien du combat spirituel. Il y a le salut. C'est là où il y a la délivrance. Dans ce corps, il y a le message du combat spirituel. Le message de la délivrance. Bien aimé le Seigneur, quand le combat s'élève, toi qui es dans le ministère, toi qui es dans ce ministère, nous sommes appelés à défendre le corps de Christ. Nous sommes appelés à défendre ce corps. Parce que ce n'est pas n'importe quel corps. Ce n'est pas n'importe quel corps. Ce n'est pas le corps de nos ancêtres, non. Ce n'est pas le corps de nos alliés, non. Mais c'est le corps là où il y a la délivrance. Pour avoir ta délivrance, tu dois entretenir la vision que Dieu avait accordée à sa servante. Nous devons défendre la vision. Joseph d'Arimathée, il n'a pas laissé le corps de Jésus en l'air. Pendant que même les autres disciples partaient déjà. Mais lui il a dit, pour ce corps, je prendrai soin de cela. Oh bien aimé le Seigneur, pour que nous puissions avancer, nous devons défendre ce ministère. Nous devons défendre la vision de ce ministère. Nous devons être jaloux du message du combat spirituel. Maman et papa sont partis. Et ils nous ont pas laissé deux messages. Nous avons un seul message. C'est le combat spirituel. Un seul message. Tu dois être jaloux. Tu dois être jaloux de défendre ce message. Tu dois être jaloux de défendre le corps du Christ. Tu dois être jaloux de défendre le message. On peut tout faire. J'ai vu maman Olangi un jour. Pour le ministère. Pour le ministère. Je suis capable à me déchirer. Prenons soin du corps de Jésus par amour et reconnaissance à Dieu et nous en obtiendrons plusieurs récompenses. Elles commencent dans le spirituel avant d'affecter les autres domaines de nos vies en termes de miracles et prodiges selon Marc 16 lorsque le Seigneur confiait une mission nouvelle aux 11 apôtres. Sauf un message. Il faut entretenir le message. La délégation du ministère chrétien du combat spirituel qui était partie célébrer la Pâque à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, est rentrée à Kinshasa. Elle a été présentée le dimanche à toute la communauté lors du culte d'adoration. Le chef de la délégation, le JCC Aaron Bokenge, fils de feu docteur Théophile Bokenge, a rendu compte. De la même manière que nous sommes partis, ce n'est pas comme ça que nous sommes revenus. Il y a eu beaucoup de transformations dans notre façon de voir les choses. Nous avons célébré le Seigneur dans le siège de Dubaï et c'était merveilleux. Et je profite aussi pour remercier tous les responsables de l'agence Transgiré. Cette agence nous a logés, cette agence nous a nourris. Tout s'est bien passé pour la gloire de Dieu. C'était des vacances aussi pour les enfants de l'école. Alors je profite de l'occasion pour dire que chers parents, quand la prochaine occasion se présentera, n'hésitez pas d'envoyer vos enfants. Puisque au-delà de la dimension de réjouissance, il y avait aussi l'encadrement spirituel. Donc c'est-à-dire que au-delà du fait que Banabaya qui vacances, les enfants ont appris aussi quelque chose spirituellement. Et c'était en quelque sorte le voyage de Dubaï. Nous avons célébré la Pâque. Que Dieu vous bénisse.
La délégation a passé une dizaine de jours à Dubaï, où la fondation Olangi Wosho dispose d'un noyau depuis quelques années. La France tuera. Yambang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Plaque tournante de la fondation Olangi Wosho en Afrique de l'Ouest, le siège de Cotonou au Bénin entend jouer grandement sa partition aux célébrations du trentenaire de la jeunesse du combat spirituel en juillet prochain à Kinshasa. C'est pour cette raison qu'il a déjà mis en place le comité d'organisation de sa participation à ces festivités commémoratives. L'équipe a été présentée dernièrement lors d'un culte d'adoration par le missionnaire en charge de la JCC, Papa Pacifique Alphonse Itimana. Ensuite, tous les membres ont été installés au terme de la prière dite par les missionnaires conduits par le disciple de Jésus, Papa Peter Mavungu, qui coordonne avec son épouse tous les sièges de la fondation dans la région ouest africaine. Puisse refléter la gloire de Dieu, non pas seulement à Kinshasa, mais également dans la vie de tous les jeunes qui feront le déplacement, particulièrement les jeunes de Cotonou, que la gloire de Dieu puisse se refléter dans leur vie. Et tout particulièrement encore dans la vie de ces jeunes que le Seigneur a mis à part pour jour et nuit travailler, préparer l'organisation, la participation du siège de Cotonou à ces grandes assises. Que le Seigneur le remplisse de sagesse, d'intelligence et de force. Le disciple Mavungu a exhorté le comité à se mettre rapidement au travail car le temps presse. Il a demandé aux membres de travailler avec amour et dans l'unité pour la seule gloire de Jésus et pour honorer le siège de Cotonou. Enfin, le chef de mission a présenté à la communauté la jeune chrétienne combattante Dorcas Kabagiro qui vient de terminer une formation pratique de 3 ans en couture à Cotonou. La diplômée a remercié le Seigneur pour le soutien et promis de travailler avec honnêteté pour honorer le Dieu de la JCC. Après quoi, Papa Peter Mavungu a recommandé sa carrière professionnelle entre les mains de l'Éternel, lui qui nous a promis la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Fondation Olangi Wosho, siège de Douala au Cameroun. Les membres de la CFMC, comme tous les gens au cours du mois de mars dernier, s'étaient mobilisés comme un seul homme pour célébrer l'anniversaire de naissance du cadre qui leur a apporté l'information, la formation et la transformation. Elles ont justifié leur mobilisation par des profonds sentiments de reconnaissance à Dieu qui a permis à plusieurs d'entre elles de relever la tête courbée par l'ennemi. Pendant toute la semaine de la célébration, un échantillon de ces femmes a pris la parole pour dire haut et fort les merveilles que chacune a expérimentées dans son ministère partant de son obéissance à la parole de Dieu. C'est une véritable armée des messagères des bonnes nouvelles qui a fièrement parlé du Dieu de maman Elisabeth Olangi Wosho, comme l'a d'ailleurs reconnu la présidente du comité 31 ans CFMC Douala dans son mot de circonstance. Célébrer 31 ans, c'est toujours joyeux. Cet anniversaire s'inscrit dans un double contexte pour notre ministère. Célébration des acquis et l'aide des parents de la continuité. L'autre, le respect de la vision. Célébrer sous le thème Femmes chrétiennes, ton obéissance à la parole de Dieu apporte le changement dans ton environnement et des solutions autour de toi. Romains 6:16. En guise de reconnaissance, un bouquet de fleurs a été remis à la présidente générale de la CFMC, Maman Da Silva Olangi, à travers la missionnaire Maman Elisabeth Fendefene, chef de mission avec son mari au siège de Yaoundé.
La clôture s'est déroulée en 3 temps. D'abord, la scénette des messagères qui ont parlé de l'impact d'enseignement du combat dans un foyer qui était en dislocation. Il a été restauré à la faveur de l'engagement de la femme à la CFMC, du papa au CPM et des enfants à la JCC. En deuxième temps, le défilé des organes de la CFMC Douala, les promotions Marie-Madeleine et Ruth, les mamans qui sont au M13 et au M11, les mamans de la décoration, du protocole et autres. En dernier temps, une soirée de gala au cours de laquelle le gâteau d'anniversaire a été partagé. Grand message avec des témoignages plus poignants et je pense que nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, les actions de grâce pour tout ce qui s'est passé. Nous venons encore de vivre une très belle soirée de gala pour clôturer la semaine de la CFMC. Depuis les débuts de ces festivités, que le bilan a été vraiment positif parce que le peuple de Dieu a été béni par des grands témoignages des mamans qui nous ont montré les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu et nous ont aussi fait voir si tu obéis à la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver, c'est-à-dire les bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu. La souveraineté de Dieu. Souvent, nous sommes nombreux à ne pas en tenir compte dans nos épreuves, tellement que nous voulons tout de suite voir le Seigneur agir et nous donner la victoire. Et pourtant, Dieu a sa volonté qui est parfois contraire à la nôtre. Souvenons-nous de la prière de Jésus à Gethsémane. La souveraineté de Dieu était au cœur du séminaire biblique que vient d'animer au siège de la fondation Olangi Wosho de Mbandaka, un disciple de Jésus de Kinshasa en mission de service dans ce coin de la RDC. Dr Anselme Manongo a exhorté les séminaristes à prendre exemple sur Paul et Silas en prison. Dans Actes des Apôtres 17, l'Écriture nous relate comment ils y louaient Dieu. Attitude qui traduisait leur reconnaissance de la souveraineté du Seigneur. Résultat, l'Éternel les fit sortir miraculeusement de la prison. Le disciple Manongo a témoigné comment la souveraineté de Dieu l'a guéri quasiment du tic au tac dans ce ministère. Le couple a connu le MCCS à Matadi où il vivait pour des raisons de service. Avant de venir au combat, le mari avait été opéré au niveau du ventre, mais la plaie ne se cicatrisait pas. Médecin de son état et sa femme infirmière, ils ont appliqué tout leur savoir, mais sans succès. Le premier jour où l'homme et la femme se rendent au ministère, au retour à la maison, le mari a la révélation clé dans son sommeil. Le docteur Anselme Manongo voit très clairement un serpent sortir de sa plaie qui peinait à se cicatriser. Au réveil, ils ont constaté le changement. Le locataire indésirable ayant été délogé, la plaie de l'opération s'est cicatrisée quelques jours plus tard. Pendant ce séminaire, les chrétiens combattants de Mbandaka ont été conduits à déloger, à déraciner toute plante que l'Éternel n'a pas plantée et à la jeter au feu.
Fidèle à sa vocation altruiste que traduit le volet humanitaire de son action, la Fondation Olangi Uwosho, au siège de Mbandaka, dans le Grand Équateur en RDC, a dernièrement volé au secours d'un groupe de vieillards encadré par une ONG de la place. Le staff du ministère entendait l'équipe missionnaire dirigée par le couple Moudimbe et la coordination locale a apporté une assistance alimentaire et vestimentaire à ces personnes du troisième âge dans leur homme. Les envoyés du Seigneur les ont surtout exhortés à la reconnaissance à l'Éternel qui leur a permis d'atteindre ce tâche avancée, en même temps qu'ils leur ont demandé de se préparer tous les jours pour l'éternité. Très touchés par ce geste de la Fondation Olangi Uwosho, les bénéficiaires ont libéré des paroles de bénédiction sur la délégation. apesi biso pe bozwi moke po te biso pe toyeba kosalisa bayebakele botondi bino botondi na geste boye kosala yango mpona bampaka bayeba zangi bayeba sengeli na lisalisi ya biso tokosenga te nzambe apambola mpe bayebakeli bayeba sengeli na lisalisi ya biso. En cette période où toute la communauté est en prière et jeûne de 50 jours pour la Pentecôte, le geste posé par le siège de Mbandaka est ce que la Bible appelle le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ésaïe 58. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Le verset 7.